et confisqué, avec cette notion qu'il y a des gens qui peuvent y réfléchir et d'autres qui vont le subir. Le problème vient quand une élite considère que vous n'avez plus suffisamment le niveau pour accéder à cette connaissance. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai problème. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. Mais c'est effrayant. Médecin. Médecin. Je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement. Les dieux, c'est vous. Donc, il s'adresse à nos futurs dirigeants. Et les inutiles, c'est nous, quoi. Donc, ça veut dire que c'est eux qui vont concocter les programmes pour décider de la façon dont on doit vivre, dont on aura le droit de vivre, ou de disparaître, peut-être. C'est absolument effrayant. Et que ce soit dans le cadre de l'enseignement à des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont déjà tellement confortés dans leur supériorité par notre système éducatif. Il paraît qu'à l'Assemblée nationale, il y a une députée qui s'est fait surnommer Bac-2 parce qu'elle est simplement aide-soignante. C'est vous dire le mépris de notre classe dirigeante. Donc si nous sommes les inutiles, si nous disparaissons, ça n'est pas grave. Mais c'est vrai que déjà, dans les maisons de retraite, nos aînés ont une espérance de vie résiduelle. Donc, résiduelle, ça veut dire qu'ils font déjà du rabat. Donc, on peut les faire disparaître. Dans le silence, porte de chambre fermée. Ouais, ça me donne juste envie de pleurer, je suis désolée, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on a fait à nos aînés? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants? Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux et réagir? Quand? Quel prochain décret de loi faudra-t-il pour que les gens puissent protester et empêcher ça? Parce que c'est pas dans 10 ans. C'était proposé l'année dernière. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin d'avoir Bac+10 pour se poser la question si c'est pas quelque chose de programmé. On a le droit de s'interroger, c'est notre devoir. Puisque maintenant on a la possibilité d'avoir accès à l'information, c'est tout ce qui nous reste. Moi, j'ai plus la télévision depuis 15 ans, donc je suis désintoxiquée. Donc je vais chercher mes informations ailleurs. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire.
j'ai envie de dire aux gens, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce que vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire que vous ne saviez pas? En 1945, c'était possible, bien que j'ai 2 grands-mères qui savaient parfaitement ce qu'on faisait des Juifs quand on les mettait dans des trains. Elles ne disposaient pas de l'information dont on peut disposer aujourd'hui. Donc nos enfants ne nous croiront pas. Et nos enfants seront en droit de nous poser la question pourquoi on ne les a pas défendus. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire parce que c'est abominable. C'est tout. C'est juste abominable. Pardon. Un virus qui a donc terrorisé le monde à une exception près, la bourse. Cherchez l'erreur. Fin 2019, la crise économique était pourtant bien là. L'arrivée du corona fera pleuvoir des centaines de milliards d'euros et de dollars, soulagement de la population. Elle peut rester concentrée sur la peur du virus, transmise par les autorités via les médias et les annonces répétées dans tous les services publics. Sur le front en France, la résistance commence à sortir du bois. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Comment le philosophe que vous êtes prend du recul ou met à distance cette rentrée où l'on entend parler de crise du coronavirus, de rebond de l'épidémie, d'ensauvagement de la société, où l'on revit les pires heures des attentats de janvier 2015? Vous avez un truc? D'abord en relisant Montaigne. Montaigne, il a connu non pas la Covid-19, il a connu la peste. Taux de létalité du temps de Montaigne proche de 100%. Mortalité. Rappelons que le taux de mortalité de la Covid-19 est entre 0,3 et 0,5%. Ça n'a rien à voir. Et en matière de violence, Montaigne, il a connu les guerres de religion. Il a connu la Saint-Barthélemy, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts sur plusieurs années. C'était autre chose que les atroces attentats du Bataclan ou de Charlie Hebdo. Autrement dit, la lecture, l'histoire en général, le recul, mais spécialement la lecture de Montaigne nous aide à prendre du recul. Et puis surtout, Montaigne dit 2 choses qui me paraissent décisives. La première chose, il écrit « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». Et moi, je vais vous dire, je n'ai pas peur de la Covid-19. Une maladie qui tue 0,5% des gens qui sont atteints, et même si ça tue un peu plus à mon âge, j'ai 68 ans, je fais partie des couparistes, mais il n'y a pas de raison de s'affoler. Mourir du cancer, mourir d'un AVC ou mourir de la Covid-19, je vois pas bien la différence. Mais en Allemagne, en Italie, en Espagne, tout comme aux États-Unis, des centaines de médecins se font entendre depuis plusieurs mois. Des commissions d'enquête extra-parlementaires sont créées. Dans la rue, les Allemands montrent l'exemple et répondent à la menace de cluster en descendant par dizaines de milliers. En Suisse, des lanceurs d'alerte transforment leur salon pour remplacer des médias dogmatiques. Et que dire aussi de ce chef d'entreprise dont la chaîne YouTube a été fermée pour avoir donné de vraies infos? Dans quel monde est-on rentré? Et vous allez voir dans cette émission du soir que vous pouvez regarder sur odyssée.com que non seulement ils osent tout, mais ils accentuent les mensonges. Je suis également l'un des 4 membres de la commission d'enquête allemande sur le corona. Depuis le 10 juillet 2020, ce comité écoute un grand nombre de témoignages de scientifiques et d'experts internationaux pour trouver des réponses aux questions sur la crise du corona, que de plus en plus de personnes dans le monde entier se posent. Selon les psychologues et les psychothérapeutes qui ont témoigné devant la commission du corona, les enfants sont traumatisés en masse, avec les pires conséquences psychologiques que l'on peut attendre à moyen et long terme. Ces mesures, les mesures liées au corona, sont sans fondement factuel suffisant et également sans fondement juridique suffisant et sont donc inconstitutionnelles et doivent être abrogées immédiatement. Salut tout le monde, c'est Robert Kennedy Jr. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux d'avoir l'occasion de parler à des milliers de citoyens dans 15 pays sur tous les continents du monde. Vous êtes tous réunis aujourd'hui pour protester contre ce coup d'État. Ange Razoel, qui est en duplex avec nous depuis Antananarive. Avec moi, Christophe Bois. Des citoyens qui se révoltent, des présidents qui soignent,
ça change. Je tiens à vous dire que les patients qui ont été guéris, ils ont pris uniquement avec l'administration seule du produit Covid Organics. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. Elles sont implacables. Pas de changement de cap à l'Élysée. La menace, la peur et des chiffres sortis de nulle part. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. La veille de son intervention, c'est encore un mensonge opportun qui allait parcourir la planète grâce à l'agence de presse anglaise Reuters. Tous les médias annoncent le pire bilan en France depuis avril avec 523 morts du Covid. Ce chiffre était faux, il était de 288. Le rectificatif ne servira à rien. Entre-temps, le second confinement est passé. Après avoir interdit un traitement prometteur et pas cher, de simples gestes de bienveillance et de fraternité sont désormais synonymes d'homicide involontaire. On progresse. Nous sommes en guerre, c'est vrai, mais contre qui? Nos élites, elles, ont choisi leurs armes. La peur et la culpabilité. Une façon de garder bien le contact avec une population désorientée. Depuis 30 ans, un médecin et chercheur danois enquête et alerte sur les méthodes de l'industrie pharmaceutique. Son livre ne laisse que peu de place au doute. Nos drogues ont tué autour de 200 000 personnes en Amérique tous les ans. Et la moitié de ces personnes sont mortes alors qu'elles faisaient ce que leur médecin leur avait dit. Ils sont morts des effets secondaires. L'autre moitié est morte à cause des erreurs. Et ce sont parfois les médecins qui font ces erreurs parce que n'importe quelle drogue vient avec 20, 30 ou 40 contre-indications et précautions. Aucun docteur du monde ne connaît toute la liste. Quand mon livre sur le crime organisé est sorti, ils ont menti dessus, comme ils le font à chaque fois. Que mes exemples étaient vieux, qu'ils dataient de 90 ans et tout ça. Mais vous savez, quand j'ai montré ce que les 10 plus grandes entreprises faisaient, ces crimes organisés, ces exemples venaient des 10 à 50 dernières années. Les crimes ont augmenté car quand le crime paie, vous avez plus de crimes. C'est comme ça que la capitalisation fonctionne. Une hygiène de vie adaptée à la physiologie de l'être humain permet de ne plus avoir peur des maladies. Aucune maladie, aucun virus, aucune bactérie. Cet homme s'appelle Florian Gommet. C'est un jeune explorateur français. À la sortie du confinement, il a pris ses jambes à son cou pour montrer qu'il existait sans doute d'autres solutions pour garder la pleine santé. 3500 km en courant, sans argent, sans passeport. Et dans une Europe renfermée sur elle-même. Un vrai défi, un vrai exploit, une autre façon de vaincre. Le besoin de trouver quelque chose qui transcende la vie. Au départ, je pensais le trouver à travers les mathématiques, la science. Et puis j'ai vite réalisé qu'en fait, la science s'appuyait sur des dogmes qui ne sont pas scientifiques, qui renient l'expérience que l'on peut vivre au quotidien. Et ça, c'est pas de la science. Alors j'ai préféré me diriger vers l'expérience du corps humain, l'expérience de la vie. Et on peut tellement expérimenter de choses qui contredisent nos croyances que je crois que c'est être un scientifique de mener ces expériences.
Et en 2 mots, qu'est-ce que vous avez trouvé alors qui a fait que vous avez quitté ces années de recherche? Eh ben, ce qui fait que j'ai quitté tout ça, c'est de me rendre compte qu'en fait que la santé c'était simple. C'est subtil, et comme toutes les choses subtiles, ben, il y a une petite part de complexité, mais la complexité c'est une incrémentation de simplicité. C'est des choses simples qui s'embriquent les unes aux autres, comme des fractales. Quand vous regardez une figure fractale, ça paraît hyper complexe, mais ça démarre d'une figure géométrique très simple au départ. Ce qui est compliqué en général, c'est juste pour empêcher les gens de penser ou au moins de s'approprier un savoir. Donc on va utiliser des mots bien compliqués, bien abscons, bien pour parler de quelque chose qui est très simple. Et aujourd'hui, la science est devenue, et en particulier la science biomédicale, est devenue une religion où il y a des apostats, où il y a, où il y a des inquisitions, mais on est dans le même truc, où les gens vont défendre mordicus des idées qui sont des dogmes qu'ils ne maîtrisent même pas. Et on est complètement là-dedans. Et par définition, une religion, c'est quelque chose dont on ne remet pas en cause les principes. Et aujourd'hui, il est impossible de douter de ce qu'on appelle le consensus scientifique. Je ne sais pas ce que ça veut dire un consensus scientifique. Moi, ce que je sais, ce qui existe, c'est la réalité. Et quand il y a un consensus scientifique, mais qui ne se traduit pas dans la réalité, pour moi, on est dans l'illusion. C'est un fait social total, ce qu'on est en train de vivre. C'est, moi, je pourrais peut-être choquer votre caméra si je dis ça, mais pour moi, on est dans la 3e guerre mondiale. On est dans la 3e guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait pendant la 2e, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie sur la planète. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec les robots, honnêtement, ils n'ont pas besoin de toutes ces bouches qui ont soif et qui ont faim, à un moment où ils ont pillé la nature, où la nature est foutue. J'ai l'impression que les banquiers centraux se sont lancés dans une réinitialisation du système financier. Et le système financier n'est qu'une petite partie du système de gouvernance. Et ce qui est intéressant dans ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils ont littéralement jeté la planète entière dans ce que j'appellerais une salle d'expérimentation. Michel Rosenweg, l'avenir, vous le voyez comment? Je sais pas, franchement, quand je me suis rendu compte qu'en sortant de chez moi, je me faisais accoster par un flic qui me demandait de mettre le masque et que je devais mettre mes coordonnées pour aller boire un verre, etc. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, je suis le canari dans la mine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors que pendant l'épidémie, pas de masque, machin. Donc, ça ne va pas. Il y a une inconnaissance. Bon, si on nous impose ça alors qu'il n'y a pas lieu, qu'est-ce que ce sera si demain il y a une nouvelle épidémie, s'il y a un autre virus? Ce sera pire encore. Donc ceci me fait penser qu'en fait, on ne va pas en sortir. Et que l'opportunisme politique utilise la peur pour gouverner parce que ça arrange très bien les pouvoirs en place. Ils essaient de mettre fin aux devises et de proposer un système financier totalement contrôlé et intégré à la technologie numérique, ce que je qualifierais d'esclavage. Et donc vous savez, c'est un défi marketing unique. Comment commercialisez-vous le transhumanisme, la technocratie et l'esclavage mondial? C'est très difficile. À court terme, je pense que si on n'a pas un sursaut maintenant, c'est fini, nous serons tous pieds et poings liés. Ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, n'ont encore rien vu et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils en ont.
de ne pas s'être battu pendant que les choses étaient encore malléables et qu'on pouvait encore éventuellement résister. La tactique numéro 1 est de retourner les gens les uns contre les autres. Les hommes contre les femmes, les générations les unes contre les autres. C'est le principal facteur de division pour vaincre. Et nous avons le pouvoir de changer cela. Parce que le ciment qui crée la civilisation est l'amour. L'amour d'une femme pour un enfant, l'amour d'un homme pour une femme. Tous ces différents amours. Alors que je boucle mon enquête au pied levé, je découvre une lettre du 25 octobre écrite par l'un des représentants du plus grand gouvernement mondial qu'est le Vatican et dont on connaît l'influence diplomatique. La lettre est signée par l'ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis. Ses propos me glacent. Le président Trump comme ultime recours face à une élite mondialiste qui agit dans l'ombre. Il est temps que je m'arrête. Je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Un plan global appelé Great Reset est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité. Derrière les dirigeants du monde, qui sont complices, et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnes sans scrupules qui financent le Forum économique et mondial et l'événement 201, faisant la promotion de leur agenda. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la grande réinitialisation sera activée entre la fin de cette année et le premier trimestre 2021. Elle est vouée à l'échec car ceux qui l'ont planifiée ne comprennent pas qu'il y a encore des gens prêts à descendre dans la rue pour défendre leurs droits et protéger leurs proches. Donc je suis profiler, net profiler, chercheur en comportement des cybercriminels. J'ai développé des